Un tournoi de tennis à Monte-Carlo historique, la fin de la saison régulière de NBA, le choc entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain en Coupe d'Europe, le duel entre Pogačar et Van Aert au Paris-Roubaix, le sacre de Christo Popov en badminton. Semaine de folie en sport, ce week-end c'était génial, notamment entre le Paris-Roubaix et Alcaraz-Sinner. Alors comme d'habitude on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Mais avant ça, tu connais la chanson, n'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît. Et bah aussi, tu peux laisser un petit commentaire, moi ça me fait plaisir. Puis je suis content de vous lire quand il y en a. Et ça va te permettre surtout de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. On part en football, en Ligue 1, c'était la 29e journée du foot français ce week-end. Paris et Strasbourg n'ont pas pu jouer leur rencontre face à Lens pour le premier et Brest pour les Alsaciens. Pour cause, les matchs de Coupe d'Europe, il y a la Ligue des Champions et la Conference League qui se rapprochent, ce sera ce week-end. En attendant, Marseille a gagné contre Metz tranquillement en 3-1. Le LOSC a écrasé Toulouse 4-0. Lyon l'a emporté 2-0 face à Lorient. Le Paris FC qui stoppe la série de 7 victoires consécutives de Monaco avec une victoire 4-1. Ou encore Nantes et Auxerre qui s'affrontaient pour les places de barragistes. 0-0 score final. Au classement, Paris est toujours leader de la Ligue 1 avec 63 points et 2 matchs de retard. Les Lensois sont donc seconds avec 59, avec eux un match de retard. Lille passe 3ème à 53 points, Monaco 4ème 52, Lyon 5ème avec 51 points et Rennes complète le top 6 avec 50 points. Et les infos pêle-mêle français en football. Et il faut dire que les Français, ils ont été très chauds ce week-end. J'ai l'impression d'avoir parlé de lui chaque semaine de cette année. Michael Olise a inscrit son 12e but en Bundesliga dans la victoire du Bayern Munich. 5-0 à San Paoli. Arnaud Kalimuendo a encore frappé 6e but cette saison dans la victoire de Francfort 2-1 à Wolfsburg. Alexis Claude Maurice a fait de même, 5e but cette saison dans le nul 2 partout de Augsbourg contre Hoffenheim. Eli Junior Kroupi a inscrit son 10e but cette saison, incroyable année pour lui, et grosse victoire en plus de 1 de Bournemouth à Arsenal, le leader de la Première Ligue. Jean-Philippe Mateta a offert la victoire à Crystal Palace avec son doublé contre Newcastle, victoire 2-1. Ryan Cherki nous a offert 2 nouvelles passes D dans la grosse victoire de City à Chelsea 3-0, sa 9e et 10e passe de la saison, incroyable. Thomas Lemar a inscrit son 3e but de la saison dans le nul de Gérone au Real Madrid, un partout. Ou encore Marcus Thuram qui continue de briller avec l'Inter Milan, un doublé dans la victoire 4-3 à Como. On part en tennis, c'était le Master 1000 de Monte-Carlo, le premier Master sur terre battue qui est terminé et on a eu des demi-finales de rêve. Alexander Zverev contre Yannick Sinner, Carlos Alcaraz contre Valentin Vacherot, le premier monégasque de l'histoire à atteindre l'écart et donc par extension les demi-finales de cette compétition. 8-4 avant le match pour Sinner contre Zverev, mais surtout 7 victoires de suite. Le match n'a été qu'un sens unique, démonstration de l'italien, l'écart de puissance entre les deux est abyssal. Victoire de Yannick Sinner 6-1, 6-4. Et de l'autre côté, Valentin pouvait espérer créer l'exploit contre Carlos Alcaraz, meilleur joueur de la planète sur terre battue. Le match a été plus serré qu'on ne le pensait, 6-4 et 6-4, et les deux derniers jeux de l'Espagnol, ils sont juste magnifiques. Énorme parcours pour Valentin Vacherot qui passe en un an de la 256e place à la 17e place mondiale, et c'est l'un des plus beaux parcours que le tennis a pu nous offrir dans l'histoire. La finale tant attendue, les deux joueurs qui dominent le circuit comme rarement vu, Sinner contre Alcaraz. Bon, la finale va être un peu décevante malgré un score plus ou moins serré, de 2h15 de jeu en plus. Yannick Sinner a dominé les débats, il a été impressionnant tout le tournoi, alors qu'il n'y a eu que quelques jours pour s'adapter à la terre battue après son double sunshine. Il va remporter le match 7-6, 6-3. Il remporte donc 3 tournois de suite, le Double Sunshine et le Master 1000 de Monte-Carlo. Et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était Novak Djokovic en 2015. Alors Alcaraz va laisser Sinner faire le jeu au lieu de s'imposer avec son rythme, comme d'hab, et ses coups comme il aime bien faire. Et Sinner va davantage agresser en retour de service. C'est le 27e titre en carrière pour l'Italien et le 3e cette saison. Et c'est surtout la première place au classement mondial qui va reprendre grâce à cette victoire. Donc ça, c'est beau. Côté féminin, il y a eu le WTA 500 de Charleston. Mira Andreeva va remporter le tournoi en battant en finale Anastasia Potapova 1-6, 6-4, 6-3. C'est son 2e titre cette année et son 5e en carrière alors qu'elle n'a que 18 ans. Alors les prochains tournois chez les hommes, il y a la l'ATP 500 de Barcelone et la l'ATP 500 de Munich. Et chez les femmes, le WTA 500 de Stuttgart et le 250 de Rouen en France. La saison régulière de NBA est officiellement terminée, on connaît les affiches des play-in avant les rencontres des phases finales complètes, donc les play-offs. Alors à l'ouest, Oklahoma est sacré champion de saison régulière,
suivi de l'excellente équipe de San Antonio Spurs, Denver Nuggets est 3e, Los Angeles Lakers en 4, Houston Rockets en 5 et Minnesota Timberwolves en 7. Les rencontres des play-in à l'ouest, c'est Phoenix contre Portland et le perdant de ce match va jouer contre le gagnant des Los Angeles Clippers contre les Golden State Warriors. À l'est, c'est Detroit Pistons qui termine leader de la conférence, suivi des Boston Celtics qui ont gagné leur bataille de la deuxième place face aux New York Knicks qui sont 3e, Cleveland Cavaliers en 4, Toronto Raptors en 5, Atlanta Hawks en 6. Les rencontres des play-in, c'est Philadelphie-Orlando et le perdant va affronter le vainqueur de Charlotte-Miami. La semaine pro, je vais vous faire le débrief de toutes les rencontres des playoffs, parce qu'après les play-in, on aura toutes les rencontres complètes pour savoir les phases finales. Donc cette semaine à suivre les play-in de la NBA, ça va être beau. On part en Europe en Euroleague, la 37e journée dans le championnat des meilleures équipes d'Europe. Monaco a gagné contre Barcelone, un concurrent direct, 93-86. Paris s'est imposé 113-80 à Maccabi Tel Aviv et défaite de Lyon 93-106 à Belgrade. Alors cette semaine sera la dernière journée de saison régulière de l'Euroleague. Paris et Lyon sont déjà éliminés évidemment, mais Monaco est sûr d'être minimum en play-in, voire plus 6 victoires il y a cette semaine. Au classement, Monaco est 9e, donc c'est les 10 premiers qui sont en play-in et ils sont sûrs d'être dans les 10 premiers. Paris est 15e avec 3 victoires de suite et Lyon, bon dernier, 20e. Et on part en France en Betclic Elite, c'était la 26e journée pour la Pro A. Bourg-en-Bresse est allé gagner contre Monaco, le leader, 104-81. Nanterre s'en sort 72 à Nancy. Paris 3e à jouer contre Strasbourg à Strasbourg, 4e. Les victoires parisiennes 86-92. Et ou encore Lyon qui a écrasé Saint-Quentin 86-70. Alors au classement, Monaco est seul en tête avec 21 victoires. Nanterre et Paris sont égalité avec 19 victoires. Et la Lyon, Strasbourg, Bourg-en-Bresse sont 4e avec 16 victoires. Donc au moins, on comprend les écarts du classement. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était les quarts de finale de la Champions Cup de rugby, c'est un peu la Coupe d'Europe qui ont eu lieu. Les 3 équipes françaises jouaient le choc entre Bordeaux-Bègles, l'Union Bordeaux-Bègles et Toulouse, le Stade Toulousain. Le match va être très physique comme on les aime. Malgré un carton rouge, le Stade Toulousain va prendre la tête à la mi-temps 12-5. Puis ils vont finir par sombrer en deuxième en prenant un 25-3. Score final 30-15 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et quel match des tenants du titre qui passent en demi-finale. Toulon a affronté Glasgow en Écosse. On a eu une première mi-temps de haute qualité, 5 essais au total, 3 pour Toulon, 2 pour les Warriors. Et le match est très plaisant et on sent que les Écossais sont très bons chez eux. 12-7 pour Toulon à la mi-temps. Puis dès l'entame de la deuxième, Glasgow égalise et puis passe devant avec la conversion à 19-17. Puis Toulon va inscrire un magnifique essai à la 58e qui va offrir la victoire au Racing. 19-22, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas rejoint les demi-finales de la compète. Et Glasgow n'avait jamais perdu à domicile cette saison. Et ben voilà, c'est chose faite. Les demi-finales seront donc Leinster-Toulon et Bordeaux-Bath. Ça sera le 2 et 3 mai. C'était la 123e édition de l'Enfer du Nord, 258 km dans le nord de la France, le Paris-Roubaix. Course connue pour ses pavés et qui vont en faire baver plus d'un justement. Et le premier secteur a démarré à 162 km de l'arrivée. Grosse nouvelle puisqu'à 120 km de la fin, Tadej Pogačar va crever. Et sans voiture, c'est un vélo de l'assistance qu'il va devoir prendre en plein secteur pavé. Le Slovène qui va avoir un écart de 30 secondes avec le premier peloton va réussir à les rattraper à 98 km de la fin en ayant pris un nouveau vélo de son équipe. Puis c'est au tour de Van Der Poel de crever 4 minutes plus tard. Un de ses coéquipiers va s'arrêter pour changer sa roue carrément, et pour que Van Der Poel puisse repartir. L'écart est fait tout de même, 1 minute 30, puis seconde crevaison pour lui décidément. Puis c'est au tour de Filippo Ganna de crever à 80 km de l'arrivée. Et enfin, une nouvelle crevaison de Tadej Pogačar 10 km plus tard, ainsi que Wout van Aert, le même kilomètre. Cette édition, elle est folle, de toute façon. Van Der Poel essaie d'en profiter pour revenir, il n'est plus qu'à 20 secondes, à 55 km de l'arrivée, et c'est le moment choisi pour Van Aert d'attaquer, sûrement pour ne pas avoir trop de concurrents dans le même groupe, et surtout, évidemment, le seul à suivre, c'est qui ? C'est Tadej Pogačar. Les deux vont pas se lâcher jusqu'à la fin, ils vont terminer à 2 pour le sprint final dans le vélodrome de Roubaix, et les deux n'ont jamais remporté cette course en plus, et c'est Wout van Aert qui va passer devant au sprint et remporter le 123e Paris-Roubaix. Le premier pour lui est totalement mérité, franchement, c'était une course de dingue. C'était la 10e nuit pour la première ligue de fléchettes à Brighton en Angleterre. Compétition, on retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC. Luke Litter, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Giant Van Veen, Gary Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock. Johnny Clayton en quart de finale va livrer une sacrée bataille contre Luke Humphries. Victoire du Gallois 6-5. Josh Rock continue son ascension. 3e victoire au premier tour de suite et 6-3
contre Gary Price, il est chaud en plus en ce moment. Le duel néerlandais, Michael van Gerwen contre Giant Van Veen et victoire de l'aîné 6-4 et le match où le résultat a plu à la majorité de la population et des fans. 6-4 de Bunting contre Littler après son incident de la semaine dernière contre Van Veen. Littler a perdu pas mal de fans. Alors les supporters de Brighton ont eu du spectacle en demi-finale, Johnny Clayton contre Josh Rock. Rocky a gagné les deux dernières confrontations, mais c'est finalement victoire de Clayton du Gallois 6-4 et l'énorme match entre Bunting et contre Michael van Gerwen, victoire néerlandaise encore une fois 6-5. En finale, Michael van Gerwen veut retrouver la victoire après son premier titre de la première nuit. Clayton continue de dominer, lui, déjà 2 nuits remportées. La finale va aller au bout du suspense alors que Michael van Gerwen gagnait 5-2, il va perdre 6-5. Clayton remporte donc sa 3e nuit au classement. Clayton est en tête, 24 points, Luke Littler second 21, Price est sur le podium 19 points, suivi de Michael van Gerwen 16 points, Van Veen 12, Bunting Humphries 11 points. Puis Josh Rock dernier avec 6 points. La nuit numéro 11 sera jeudi évidemment, ça sera à Rotterdam aux Pays-Bas. Petit point sur le hockey sur glace, on l'a pas encore fait cette saison. La Ligue Manu, c'est déjà la finale pour la Ligue française de hockey sur glace. En effet, on a retrouvé Grenoble contre Angers en demi et Rouen contre Bordeaux. Grenoble a cravaché mais l'a emporté 4-3. Et la grosse secousse, c'est Rouen qui s'est fait éliminer 4-0 par Bordeaux. Les tenants du titre sont hors course, ce qui laisse la place ouverte à Grenoble. La finale entre Bordeaux et Grenoble est en cours justement, déjà un partout entre les deux. Et les prochaines rencontres sont à suivre toute la semaine. La Ligue des champions de handball a terminé sa saison et le PSG et Nantes sont en barrage de phase finale. Paris affronte Veszprém et Nantes face à GOG. Paris a perdu de 8 points à l'aller en Hongrie, tandis que Nantes l'a emporté de 1 point à GOG. Les matchs retour, Paris n'aura gagné aucune des rencontres. 35 partout au match retour, donc élimination du PSG. La bonne nouvelle nous vient de la Loire-Atlantique. Large victoire 40-28 pour une qualification nantaise. Et Nantes va affronter Barcelone pour le dernier face-à-face avant le carré final de la Ligue des champions de handball. Le match aller sera le 29 avril. En Star League, c'était la 22e journée pour la Ligue française. Paris a failli perdre pour la première fois cette saison, mais victoire 36-34 contre Saint-Raphaël. Nantes a gagné 25-30 à Toulouse. Montpellier l'emporte 38-27 contre Dunkerque. Ou encore succès de Limoges 30-35 à Dijon. Au classement, Paris est à 45 points, invaincu. Nantes est 2e, 43 points, invaincu également. Mais ils ont fait 3 nuls. Et Montpellier est 3e à 35 points. Et Limoges complète le top 4 avec 32 puntos. On part en volleyball, la Marmaras Pack League. La saison régulière est terminée, place aux playoffs. Les quarts de finale se sont terminés cette semaine et grosse surprise au pluriel. Après des rencontres en BO3, donc le premier à 2 victoires qui l'emporte. Nous avons toutes les rencontres à 2-0. Montpellier qui a logiquement écarté Cannes 2-0. Poitiers qui a bataillé contre Toulouse, mais victoire 2-0. Et les grosses surprises, Paris 10e a gagné contre Tours, premier et tenant du titre 2-0. Meilleure équipe même de l'histoire de la Ligue et tenant du titre. Grosse sensation, Paris a mis 3-0 à Tours même pour la qualification là-bas. Et autre surprise, c'est Sète qui a sorti Tourcoing 2-0 avec également un 3-0 à Tourcoing pour l'élimination. Ça fait mal de perdre à domicile. En demi-finale, Montpellier affrontera Sète et Poitiers va jouer contre Paris. Alors la porte ouverte pour Montpellier qui va terminer 2e de la saison régulière. Donc là, ils sont sûrement les futurs favoris et les futurs champions. On verra, il y a pas mal de surprises. Donc pas mal, ça va être bien là. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. L'info est tombée il y a quelques semaines. Les grands prix de Formule 1 de Bahreïn et d'Arabie Saoudite sont annulés par la FIA à cause de la guerre dans le Moyen-Orient. Donc les prochains grands prix sera donc dans un mois, le week-end du 3 mai aux États-Unis, à Miami. Cocorico avec Christo Popov qui a remporté les championnats d'Europe de badminton. Il était en tête de série numéro 2 et a rempli parfaitement son rôle, en battant même son frère Thomas en demi-finale. Il sera largement au-dessus en finale, victoire 21-12 et 21-19 contre le Danois Anders Antonsen. Alors bravo, putain, il enchaîne, il est trop fort. Et la dernière news, Good, la nouvelle sensation de l'athlétisme depuis quelques années, a été sacré champion d'Australie junior en 200 mètres. Alors c'est déjà une belle performance, mais il a surtout fait en 19 secondes 67. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est le premier Australien de l'histoire à passer sous les 20 secondes. Mais c'est surtout la 16e meilleure performance de l'histoire du 200 mètres mondial, et pas junior, là, du monde entier, du masculin, du senior. C'est exceptionnel. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais
On peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 119 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, au programme la Ligue des Champions de football avec les matchs retour des quarts de finale et notamment le PSG qui va jouer à Liverpool, les demi-finales de volleyball qui vont démarrer, les play-in aussi de NBA cette semaine, le tournoi de Barcelone en tennis, c'est un ATP 500 quand même, la finale de hockey sur glace entre Grenoble et Bordeaux toute la semaine, la demi-finale de handball mercredi soir, donc il y a la première ligue de fléchettes jeudi sur l'équipe 21, ça à Brighton, ainsi que tous les championnats français, le top 14, la Ligue 1 de football, le basket, le hockey sur glace évidemment, le ping-pong. Voilà, vous avez plein de choses à voir, mais n'oubliez pas si bien de regarder le sport, mais essayez de le pratiquer. Je sais que le printemps est beau, les fleurs qui sont en train de fleurir, c'est magnifique. Il faut aller faire du sport, il faut aller faire du bien à votre santé, que vous sentez bien, vous soyez bien tout le temps, toute l'année, et surtout pendant cet été là. Voilà, faire un peu de sport, faut penser à soi là, ça c'est bon ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine évidemment. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Cocorico.